Ouah, quelle session. Passons à la vraie discussion maintenant. Alors, je trouve en général que la façon dont on s'entraîne est extrêmement restreinte. La plupart des gens se mettent dans des programmes de push-pull-leg, de upper-lower ou des programmes standardisés de bodybuilding qui ne correspondent pas exactement à leurs attentes. La vérité est que la plupart de notre façon de faire des programmes, qu'on peut vous enseigner que ce soit en STAPS ou sur des formations en ligne, proviennent généralement de très anciennes méthodes russes qui utilisent du periodization. C'est une méthode qui va vous rendre extrêmement fort, qui va vous permettre de soulever des grosses charges en soulevé de terre et en squat et en je ne sais quoi. Néanmoins, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode pour tout le monde, parce que chacun a des objectifs différents quand il s'entraîne. Il n'est pas forcément nécessaire de se mettre dans un programme comme ont fait les Russes à l'époque, où en effet, tu progresses sur 12 semaines sur ton squat, ton soulevé de terre et ton OHP, ou je ne sais quel exercice, des choses où tu te mets dans une petite bulle et tu fais constamment les mêmes choses. Cela est très bien si en effet tu as des objectifs de powerlifting et tu souhaites devenir fort dans un truc spécifique, mais pour la plupart d'entre nous qui souhaitent plutôt être musclés et potentiellement être athlétiques, être maigres, être forts, être rapides, ce n'est pas la meilleure manière de s'entraîner du tout et il faut vraiment se détacher de ce confort d'avoir un programme fixe. La vérité est que les choses ne se comptent pas forcément en répétition et en série constamment. Ça peut aussi se compter en secondes, ça peut aussi se compter d'une différente manière avec ton propre ressenti de quand tu fais les choses. Prenez par exemple le kettlebell training. Le kettlebell training, je pense que c'est la chose la plus sous-cotée en musculation. C'est pour moi une des meilleures manières d'avoir de la force, d'avoir de l'agilité, d'avoir de l'explosivité et ça peut être très bien mis dans un programme de musculation. Regarde mon programme actuel, je fais sûrement 2-3 jours de bodybuilding à la semaine et les 2-3 autres jours, je fais des sessions, on va dire, hybrides. Je sais qu'il y a une mode de dire qu'on est athlète hybride sur internet, même si ça veut un peu rien dire, être athlète hybride. Bon. Mais tu peux totalement mélanger plusieurs activités et avoir de super résultats. Le risque d'interférence est extrêmement surcoté. Évidemment, tout ce que je dis là ne s'applique pas si tu veux être un bodybuilder de grand calibre. Si ton but est uniquement d'avoir le meilleur physique possible, évidemment, ce n'est pas exactement ce qui va correspondre pour toi, parce que tu n'auras pas le volume et l'intensité nécessaires et la tension mécanique nécessaire pour avoir le meilleur stimulus possible. Mais pour la plupart d'entre vous, j'ai fait des vidéos sur le passé à ce sujet, mais retenez bien que pour maximiser votre potentiel musculaire à au moins 80%, 8 séries par groupe musculaire sont nécessaires par semaine. Donc un entraînement par semaine pour un muscle sera largement assez pour maximiser 80% de gains musculaires. Et c'est là où je veux en venir. Vous pouvez totalement, si vous voulez, avoir un programme d'entraînement qui est, selon les standards des coachs qui font des programmes, un peu hors norme. C'est-à-dire par exemple faire une journée pec le lundi, une journée dos le mardi, une journée jambes le mercredi. Jeudi, faire une séance explosivité pec. Le vendredi, une séance uniquement soulevé de terre avec de la boxe comme je fais. Le samedi, pliométrie jambes avec sprint. Et le dimanche, autre chose. Vous pouvez sortir des normes du programming et en fait adapter votre propre programme à vous, à ce qui vous convient. Toujours, comme je dis, individualisé, c'est vraiment la chose la plus importante lorsque tu fais un programme. Et en effet, ici aussi, tu peux adapter ton programme à toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Dans mon programme, je veux quoi? Je veux 60% de masse musculaire, je veux 20% d'athlétisme, d'explosivité et je veux 20% de force. Ok, parfait. Et bah ce programme, on va faire en sorte qu'il reflète cela. Donc j'ai 6 jours dans la semaine où je m'entraîne, je vais faire 3, 2, 1 ou 3, 1, 2. Voilà, et ça va extrêmement bien marcher. Pas obligé de te mettre dans des conditions de bodybuilding pur. Et même si la masse musculaire est un des plus grands prédicteurs de la force globale, parce que plus la taille des fibres sont grosses, plus elles vont pouvoir s'adapter à la charge, donc plus tu seras fort dans tout ce que tu fais dans la vie. Néanmoins, tu peux quand même avoir un très bon cardio, avoir de l'explosivité, avoir de la puissance et aussi être musclé et fort. Tu peux totalement faire les deux. Il faut arrêter ce cliché du bodybuilding, comme quoi un bodybuilder n'est pas athlétique, il n'est pas fort, il n'est pas rapide, il peut totalement l'être, c'est juste qu'ils ne prennent pas le temps de le faire. Et au contraire, si la plupart des bodybuilders se mettaient réellement à faire un sport, ils auraient un potentiel d'être explosif et d'être fort qui est largement supérieur à quelqu'un qui commence sans grande masse musculaire. Ouh. Ciblez vraiment votre entraînement selon vos objectifs. Tout le monde n'a pas la vocation d'être le plus grand bodybuilder au monde, que ce soit parce que vous n'aimez pas le type d'entraînement, parce que vous n'aimez pas la génétique,
ou parce que, comme moi, ça vous ennuie de temps en temps. Il reste une chose qui est toujours importante parce que tu pourrais faire cela et partir dans tous les sens et avoir un programme qui n'a aucun sens. La chose la plus importante toujours, c'est de progresser. Peu importe ce que vous choisissez de faire, si vous voulez copier ma manière de m'entraîner où je fais par exemple une session force, kettlebell pour le cardio et après boxe, peu importe, le plus important ça va être de progresser. La surcharge progressive régit notre entraînement. Peu importe où tu l'appliques, il faut que tu l'appliques. Que ce soit au running, que ce soit au kettlebell, que ce soit à la boxe, peu importe où tu l'appliques, il faut que tu progresses. Il faut que tu donnes plus de stimulus à ton corps pour qu'il puisse s'adapter et devenir meilleur. Par exemple, sur les kettlebells, ça va être faire un mouvement de plus par série que tu fais. Ça va être faire un peu plus de poids, ça va être prendre 2 kettlebells, ça va être t'adapter, ça va être changer de mouvement. Toujours rendre ce que tu fais un peu plus compliqué et progresser sur plusieurs semaines. Ne pars pas dans le délire de changer constamment tes séances. Je maintiens quand même que même si tu as un programme un petit peu libre comme moi je fais, il faut au minimum garder les séances pendant 2, 3, voire 4 semaines pour pouvoir progresser dessus. Beaucoup de discussions, pas assez de café. Donc que tu fasses comme moi, soulevé de terre, kettlebell, box, trouve un moyen d'incrémenter le poids petit à petit. Parce que si tu pars dans tous les sens et tu ne prends pas le temps de t'adapter, tu ne vas jamais progresser sur les mouvements. Si tu veux devenir meilleur en saut vertical, trouve des moyens de progresser au saut vertical. Que ce soit juste sauter sur une box plus haut, sauter, essayer de choper plus haut un mur, essayer d'avoir du poids quand tu te laisses pour sauter, trouver un moyen de toujours progresser. Peu importe l'exercice que vous faites, c'est là la clé dans tout ce que vous allez faire pour devenir plus athlétique, plus fort, plus puissant, plus musclé, peu importe. Surcharge progressive et franchement, je sens que ça va devenir un mème de cette chaîne de dire surcharge progressive parce que j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo. N'hésitez pas à expérimenter dans votre entraînement. Ne soyez pas contraint par les règles du bodybuilding qui régissent tous les programmes que tu peux voir sur internet. Tu n'es pas obligé de squat, tu n'es pas obligé de faire du soulevé de terre, tu n'es pas obligé de faire du développé couché. Il y a de nombreuses manières d'arriver à tes objectifs, certaines plus efficaces que d'autres, certaines plus fun que d'autres, certaines qui vont t'apporter un peu plus d'athlétisme, certaines qui vont t'apporter un peu plus de cardio. Il suffit juste de déterminer tes objectifs. Idéalement pour moi, c'est avec des pourcentages. Lorsque je prépare des programmes pour moi ou pour mes clients, généralement, c'est toujours des pourcentages. Donc, quel est le pourcentage auquel tu veux devenir plus fort? Quel est le pourcentage auquel tu veux devenir plus musclé, plus athlétique, plus maigre, plus sec? Et avec le pourcentage, eh bien, on calcule la manière dont on va faire ton entraînement. C'est ma manière aussi qui est très statistique de fonctionner, mais pour moi, c'est une des meilleures que tu peux faire pour ne pas trop te perdre dans tes objectifs. Épanouissez-vous dans l'entraînement. Si déjà vous vous entraînez tous les jours, c'est excellent et continuez. C'est une des meilleures disciplines que vous pouvez appliquer à votre vie. Donc, si jamais votre entraînement journalier vous paraît un peu ennuyant, vous paraît un peu chiant et vos objectifs sont atteints et que vous souhaitez varier un peu, n'hésitez pas à changer la manière dont vous faites vos séances. Implémentez de temps en temps des exercices comme par exemple du kettlebell training ou tout autre training que les gens voient généralement comme du crossfit, qui est loin de ça, pour pouvoir varier votre entraînement, vous rendre plus fort, vous rendre plus explosif et vous vous sentirez mieux dans votre corps en général. Je maintiens, si votre seul objectif est le bodybuilding et l'apparence de votre corps, ne changez pas trop votre entraînement parce que la manière russe de s'entraîner avec de la périodisation où tu progresses tant de charges sur chaque semaine est peut-être la meilleure manière pour toi. Pour les autres qui regardent cette vidéo, et je pense que c'est une majorité des gens qui sont mon public dans mes vidéos, n'hésitez pas à changer votre entraînement, le rendre plus fun, le rendre plus puissant, le rendre plus interactif, parce qu'au final, s'entraîner dans différentes positions du corps est ce qui vous rend réellement fort. S'entraîner dans différentes positions de colonne, dans différentes positions de genoux, dans différentes positions d'épaules, avoir des épaules en l'air avec des charges qu'on maintient pour améliorer ta stabilité, pouvoir améliorer ta stabilité de colonne sur une rotation et tout ça. Variez votre entraînement, variez les positions dans lesquelles vous vous entraînez, entraînez-vous dynamiquement de temps en temps, c'est super bien pour votre corps et c'est une manière extrêmement intéressante de s'entraîner. Malgré tout ça, je garde quand même le bodybuilding dans mon programme parce que c'est quelque chose que j'aime toujours. Donc rien que 3 jours à la semaine, qui est totalement assez pour maximiser mon gain musculaire, est assez. Et après, sur le reste des jours de la semaine, je peux faire un peu ce que je veux. Passez une excellente journée, j'espère que vous avez appris quelque chose et peut-être que vous allez varier votre entraînement pour le futur.